bienvenue, oui, bienvenue dans cette première. Ouais, je le dis plusieurs fois. Ouais. C'est une question de respect, tu vois. Plus je le dis, plus c'est que je te respecte. Donc, bienvenue à tous sur cette première, une vidéo essai, test, avis, ce que tu veux. À savoir que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas non plus essayeur moto. Je suis simplement motard depuis 9 ans. Et je vais te dire ce que moi, je pense de cette motocyclette de 750 cm3. Je veux bien évidemment parler d'un monstre. Que dis-je? Un mythe. Et non pas une mythe. Enfin, c'est pas un... c'est plus un mythe qu'un monstre. Hein, c'est pas un monstre en soi. C'est ni en coton. Parce que c'est une moto connue qui a fait le Paris-Dakar, plein de choses comme ça. Mais c'est pas un monstre en soi parce que c'est pas la H2, c'est pas une VMAX, c'est pas... Tu vois? C'est qu'un petit trail pas hyper puissant comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Allez, on attaque par les petites routes. Bon, on va ouvrir à peine, désolé pour le vent. J'ai mis la visière bleue et au niveau de la buée, sans piglock, c'est fou. Allez, on enroule. Très maniable, hein. Les pneus jouent un peu un contre-effet en fait. J'ai l'impression que... Ouais, ces joueurs... Oh putain, ça penche de fou. Ah ouais. Là, on peut tomber un rapport, on peut... Oh, c'est sale, la route est sale. Ah ouais, on peut envoyer. Oh. Ah non, c'est... Oh, c'est très joueur. Hop là, on sort le jour, on rééquilibre. Ah ouais, putain. Regarde loin. Et on peut astiquer, hein. C'est plaisant, c'est plaisant. Bah, tu vois, une petite montée à la limitation, comme on les aime. Vous reconnaître le virage de la vidéo DXR. Tranquillou, tranquillou. Donc comment j'ai réussi à m'en procurer une? Alors tout simplement il faut connaître le système d'ouverture du garage où elle est stockée, hein. Et puis après bon bah, c'est des vieilles machines, hein. Le fil jaune avec le fil jaune, le fil rouge avec le fil rouge, et puis ça démarre et puis roule ma poule. Voilà, bien vérifier avant la quantité d'essence, hein, pour pas se retrouver comme un con au bout de l'allée, du chemin, du quartier, de ce que tu veux, hein. Et puis ça t'évite de trimballer un jerrycan et de faire 15 maisons avant de trouver la bonne. Non, je rigole. LOL. Donc j'ai dû amener ma moto en révision. Oui, je lui ai offert cette révision des 62 000 que je lui promets depuis 59 000 et quelques. Donc à la 62 000 et des bananes, j'ai emmené une petite révision tranquillou. Donc mon père, là pour rentrer chez moi, m'a gentiment proposé de me prêter sa brelle. Chose qui n'était pas tout à fait incongrue étant donné que j'étais déjà en équipement. C'était parfait, j'ai donc saisi l'opportunité pour vous faire une vidéo sur cette machine. Alors on est à bord du vaisseau amiral Africa Twin, hein, de la marque Honda, pour vraiment les incultes, hein, vraiment, hein, ceux dont on ne parle même pas. Donc là, c'est la prise en main, vraiment, je la connais depuis longtemps cette machine, j'ai toujours vu dans le garage de mon papa. J'ai jamais eu la chance de la conduire en 9 ans de permis. Donc là je saisis l'occasion violemment. En allant aussi me faire une balade, hein. Bien plus qu'une vidéo pour vous, c'est un régal pour moi. Et je me suis dit donc pourquoi pas vous faire partager ça. Donc attention, je vais pas vous parler de couple, de puissance kilowatt, de poids, de rapport, de machin, de bidule, de technicité dans les chemins ou autre. Tout ça, même l'histoire de la moto en elle-même, hein,
Osef. On sait que c'est une ancienne moto qui a marqué les esprits, hein. Mais on n'ira pas plus loin. Putain, mais les pneus, la mettre sur l'angle direct. Donc voilà, donc déjà de prime abord, pour commencer, quand on monte sur cette machine, on s'aperçoit qu'elle est putain de haute. Elle est très haute. Elle est beaucoup plus typée trail que ma Vestrom. Parce que je vais comparer à ma Vestrom parce que c'est la seule machine que je connais vraiment bien. Donc voilà, donc on est assez haut. Du coup les cale-pieds, vu qu'on est sur une machine qui est faite aussi pour sortir des routes, on a les cale-pieds qui sont assez hauts. Donc on a une position qui est confortable, mais moins que la Vestrom. La Vestrom invite carrément plus au voyage. Après, le guidon est large, on retrouve en fait tout ce qui fait un peu la capacité confort de la Vestrom, c'est tout ce qui a été un peu emprunté au monde de l'off-road, hein. Une moto haute, où on est assis quand même relativement droit, un guidon large, des protections de main, une bulle qui protège très bien, une selle plate. La Vestrom a une selle en 2 positions, mais on y est bien. Une selle plate, on a un petit grip sur cette selle qui est fort sympathique dans les virages ou lors des phases de freinage. On glisse absolument pas. On glisse dessus, tu vois. Donc par les petites routes, c'est une moto qui est extrêmement maniable. C'est oh là là, c'est un plaisir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? La GoPro c'est pas d'origine, en dessous il y a un compte-tour. On a le compteur. On a la petite jauge d'huile, les clignots, les pleins-phares, le neutral et le petit side stand. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais comme moi, une béquille. Donc on a l'indicateur de béquille, hein, pour savoir qu'elle est mise en place. On a aussi le petit compteur kilométrique là, total, hein, qui nous dit que la moto a 36 541 km au compteur, ce qui est peu pour une machine de cette année-là, hein, et de ce type. On a un totaliseur kilométrique avec différents trips. Ici on en a un deuxième ici où on peut choisir les trips. Donc sur le trip 1 on voit qu'on a actuellement 157 km. Le propriétaire du véhicule m'informait qu'on peut monter à 350 avant de se demander si il faut mettre de l'essence, hein. Chose importante, c'est quand même pas rien 350 bornes, hein. Voilà, et puis on a une petite horloge ici, bien sympathique, hein, cachée derrière la GoPro. Là, je dérange pour vous la montrer, mais vous ne la voyez pas. Et on a une petite horloge donc là-bas derrière. Et enfin, pour compléter le tableau, une petite sonde température d'eau, hein. Voilà, tout est à portée de main, ça reste une bécane, hein. On y est vachement bien dessus. Et ce qui m'a choqué tout de suite quand je suis monté dessus et que j'ai commencé à rouler avec les premiers kilomètres, c'est vraiment ce côté fin. La moto est vraiment pas épaisse du tout. Voilà, je me cale au fond contre le top case. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose, mais c'est vrai, elle est vraiment fine en fait. De loin on dirait qu'elle est costaude, mais en fait elle est vraiment fine. On n'a pas les jambes écartées. Le détail qui tue, c'est le petit guidon doré ici. Je sais pas si on le voit. Je vous le montrerai en vidéo tout à l'heure. Un petit guidon doré. Bling bling. La Honda en mode wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Une moto fort sympathique, mais vraiment très agréable à rouler, hein. Même le moteur, hein. Il reprend, ouais. Il reprend plutôt bien, je pourrais pas vous dire à combien exactement parce que la GoPro est sur les tours minutes. Et puis de toute façon on s'en branle, on va pas parler de ça aujourd'hui. Il y a eu des millions d'essais dans la presse spécialisée, on en a encore aujourd'hui parce que c'est une moto qui revient à la mode. Donc je vous envoie très cordialement aller regarder d'autres trucs, des youtubeurs qui en parlent très très bien. Et si tu veux voir des vidéos sur un peu des vieux tromblons, sur de la vieille mécanique du Youngtimer motocycliste, on va voir des chaînes comme Videmotard. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est le genre de chaîne qui nous parle de trucs qu'on connaît. Alors ouais, je suis gros bien. C'est un jeune. Il faut lui parler comme un jeune.
Ah, et puis le bruit est sympa quoi, à l'ancienne. Franchement ça me fait vraiment penser à ma Super Ténéré, c'était vraiment une moto que j'ai adoré. J'ai kiffé cette Super Ténéré, vraiment très cool. Limite, je suis mieux sur celle-ci que sur la Vestrom sur les petites routes. Je ne critique pas la Vestrom, au contraire, j'en fais souvent l'éloge. Je dis simplement que en comparaison, une fois l'Africa Twin dans les mains, sur les petites routes, c'est un putain de régal l'Africa Twin. Ouais, j'ai dit putain. Et j'ai redit. Et ouais. J'espère vraiment que cette GoPro Hero 6 fait le travail de stabilisation à merveille. Parce que quand on la voit gigoter comme as, ça fait quand même pas rigoler. Bon, ça tire, ça pousse, c'est bon. Ça reste une moto, hein. C'est pour ça que ça envoie quand même du steak. Rapport poids-puissance, cool. Tu vois, c'est ce que je me dis à chaque fois, et cette phrase, je vous en fais cadeau. Il y a une phrase qui existe, qu'on entend souvent, qui se constitue des mots que je vais vous donner à l'instant présent maintenant. Qu'importe le flacon du temps qu'on a l'ivresse. Qu'importe le flacon du temps qu'on a l'ivresse. Et ben moi je les retranscris pour la moto et je dis qu'importe le flacon, on aura toujours l'ivresse. Parce que à moto plus qu'à bagnole, et vraiment plus qu'à bagnole, même si à bagnole il y a moyen, mais à moto beaucoup plus, pour moi, peu importe la moto, tu prendras toujours du plaisir. Ouais, on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour s'arrêter. Tu l'as entendu le loupage de rapport? Regarde, dit que je suis assis, je suis en tout terrain, elle est suspendue mais très très bien cette moto, je suis trop bien. Un moteur 750. Un sabot. Un guidon doré. Elle a aussi deux phares. C'est nul. Ah mais je t'avais dit, je suis pas ici bien. Ça te plaît quand même un peu?